Aujourd'hui, je reçois Clément Retro Gaming. Bonjour tout le monde. Bonjour Clément. Pour commencer, comme toutes les habitudes, je vais te demander de te présenter et puis peut-être aussi ton activité. Donc, je te laisse la main. Alors, je m'appelle Clément Coudreau et je suis animateur jeux vidéo spécialisé dans les années 90, console rétro. Et je fais ça depuis bientôt 12 ans. 12 ans, d'accord. Donc, ça fait combien de générations de consoles, 12 ans? Là, on a commencé avec la NES, qui a bientôt une quarantaine d'années. J'essaie de ne pas aller plus vieux parce que c'est des consoles après qui sont un peu perdues au niveau du public. Je prends les premières mascottes affectives, Sonic, Mario, pour que ça matche avec les générations des petits qui ont plutôt entre 8 ans, 14 ans. Et du coup, avec de la NES, les Mega Drive et tout, je match avec tout le monde. D'accord. Donc, en quoi consiste l'activité Retro Gaming? C'est un magasin? C'est... Alors moi, c'est de l'animation en itinérance. Alors, je D'accord. travaille essentiellement avec des structures jeunesse, des collectivités et puis aussi du comité d'entreprise. Donc grosso modo, je m'adapte à vos locaux. Je viens avec mon matériel et pendant à peu près 3, 4, 5 heures pour revisiter les années 90 par le biais des vieilles consoles rétro. Ok. Donc, ça fait bizarre pour nous de se dire, voilà, des vieilles consoles rétro. Bon, voilà. Alors pour nous, ça fait bizarre, mais les enfants sont au courant de tout ça. Et Ouais. maintenant, sur leurs consoles modernes, Switch, etc., il y a beaucoup d'émulation. Et d'ailleurs, on voit aussi, ils jouent à des jeux comme Roblox ou encore Lego ou Minecraft. Et en finalité, c'est du graphisme pixel très rétro, donc ils sont pas tant surpris. Et il y a une demande par rapport à ça. Il y a une certaine nostalgie, puis il y a aussi un côté marketing. Si on prend des marques comme Nintendo, ils ont toujours fait des petits rappels à l'ordre avec le vieux Mario qui réapparaît dans certains stages de Switch, etc. D'accord. Et donc, tout client, si je comprends bien. Nos clients, Ouais. voilà. Alors on va commencer quand même à partir de 6 ans. Ouais. Et moi déjà aussi, je propose des ateliers de prévention multimédia en général, spécialisés écran, temps de jeu, etc., cyberharcèlement Internet. Et oui, je ne préconise pas de mettre des petits devant des écrans, après accompagner des parents, 2-3 minutes, etc. Oui. Et moi, mes activités, je mets un point d'honneur, je fais en sorte qu'elles soient parentales. Voilà, pour moi, le jeu vidéo, c'est une activité qui doit être jouée avec les parents à côté. Moi, en tout cas, c'est ce que je propose. C'est toujours qu'il y a un accompagnement parent, ou quand je suis en structure jeunesse, c'est un accompagnement animateur, et aussi avec moi qui suis à côté pour suppléer tout ça. Ok. Donc ça, c'est par rapport à l'activité, ce qui est proposé sur les lieux. Du coup, je suppose que tu as quand même une expérience dans le jeu vidéo. Qu'est-ce que... Je suis pas mauvais. Alors après, je suis pas mauvais, mais en même temps, je suis très simple. On me demande souvent quel est mon jeu vidéo préféré. Voilà. Moi, c'est le premier Mario. Voilà, le Ok. classique. Le premier niveau, là. Ouais, voilà, exactement. Le premier niveau qui est super simple, celui où tout le monde respecte. Super Forcément. simple. Le premier, Le c'est vrai. drapeau. Ouais, Faut pour aller avoir le chercher, quand ouais, même. le drapeau, faut prendre son élan, faut aller loin. Mais en général, voilà. C'est un jeu qui a été très bien conçu à l'époque. C'est-à-dire qu'en termes de gameplay, 40 ans après, il est ultra rapide, Mhm. il est très coloré, il est facile. La NES, il y a 2 boutons. Et c'est-à-dire que petit qui vient de découvrir la NES pour la première fois, ou un adulte qui reprend la console, boum, il arrive à faire un bon score et faire un bon stage. Et ce qui est magique avec ce jeu-là, c'est la musique. La musique du premier stage, tout le monde connaît la musique de Mario. C'est vrai. Et voilà, on l'entend et tout de suite, les gens ont le sourire. Et moi, c'est l'objectif de mes animations. C'est de plonger les gens dans une nostalgie. Voilà. Et ils retournent à leurs 12, 14 ans, même un peu plus vieux. Peu importe, mais en tout cas, voilà, c'est de la nostalgie en bas. Ok. Donc, sur les stands que tu animes, le jeu le plus... Mario, tout simplement. Alors, j'ai une grosse demande sur Pac-Man aussi. Parce que D'accord. ça va être les générations un petit peu plus vieilles, qui ont plutôt 50 Sous ans. quel format? Alors, Mario, le Pac-Man, je le propose sous arcade. Ok. Et aussi, des fois, on a des petits sticks, des petites manettes avec plein de jeux intégrés. Et ça, c'est un jeu qui est demandé. J'ai des gens qui me disent j'aime pas les jeux vidéo, par contre, ils aiment bien Pac-Man. Mhm. Et Pac-Man, il a remplacé les flippers à l'époque. Et Pac-Man, il y a juste le stick directionnel. Il n'y a pas besoin de boutons. Il est hyper simple. Il y a 3 vies. Allez, en 1 minute, des fois, la partie, elle est terminée. On passe à autre chose. Et du coup, ouais, grosse demande sur Pac-Man. Ok. Tetris? Pas trop. Pas trop. Pas trop. Alors, on m'en parle. Et après, c'est pareil. C'est pas un jeu que je vais emmener. Déjà, C'est un jeu solitaire. c'est un jeu qui est solitaire, c'est pas un jeu ouais, donc il n'est pas multijoueur. Et moi, j'utilise vraiment, on va dire, Mario et Sonic, étant donné que maintenant, c'est des stars au cinéma, etc. Mhm. Les petits, quand ils viennent, ah, je veux du Sonic, je veux du Mario. Et moi, un tout petit va pas me demander forcément de Tetris. Bah oui. Des grands, oui. Alors, des fois, on me demande aussi, par exemple, du Zelda. Ce que je ramènerai pas.
Moi, le but, c'était pas que quelqu'un reste sur une heure sur une console avec de l'exploration en donjon, non. C'est de faire un challenge, battre quelqu'un, le chambrer, rigoler, et voilà. C'est le but de l'animation. Ouais, voilà. L'idée, c'est pas. C'est pas de s'enfermer tout seul, vraiment des jeux familiaux. Moi, je prends aucun jeu où il y a pas de violence dans mes jeux. Bien évidemment, aucun risque là-dessus. Après, j'ai des jeux, j'ai du Mortal Kombat, des choses comme ça. Et moi, un enfant, s'il n'est pas accompagné de ses parents dans l'animateur, je ne prends pas la responsabilité. Ok, c'est ce que j'allais dire. Street Fighter, idée de la partie ou pas? Et ah bah toujours, ça c'est à l'œil, il y aura toujours un Street Fighter ou deux en même temps, obligatoire. On se défoule un petit peu. Donc les jeux, c'est du classique, hein. Sur les 10 jeux que j'en ai la plupart du temps, il va y avoir le premier Sonic, le premier Mario, Pac-Man, Space Invader, un Mario Kart multijoueur. Ouais. J'essaye de mettre aussi un petit FIFA pour les sportifs. Ok. Je ramène souvent du Duck Hunt avec le pistolet. Ok. Et ça d'ailleurs, c'est assez sympa pour les tout petits qui peinent un peu avec les manettes. Par contre, ils vont moins peiner avec le pistolet. Et puis après, j'ai aussi d'autres systèmes de jeu où je peux trouver un peu n'importe quel jeu. Je me rappelle le Die Hard là, avec les pistolets. Sur PlayStation, Ouais. avec le Saturn, ouais. Ça commande dans l'aéroport. Ouais, il était pas mal. Alors ça, c'est des jeux qui ont mal vieilli. Ouais. Façon de parler. À bon goût. GoldenEye aussi, il a mal vieilli. Alors GoldenEye encore, ça va, mais niveau graphique, par contre, je trouve que, par exemple, une console comme la 64, c'est personnel, mais les graphismes ont trop changé, alors qu'un graphisme 2D sur une Mega Drive ou une NES, une Super Nintendo, pardon, ça va être beaucoup plus joli. Et les graphismes en cel shading, comme il y avait eu 13, je crois, à l'époque, qui était pas mal. Ouais, mais je trouve que ça a mal vieilli. Et j'ai moins de demandes là-dessus. C'est-à-dire que la PlayStation, on va toucher encore un public différent. Alors, je ramène quand même des PlayStation, je vais mettre du Tekken, et à la rigueur un Gran Turismo. Mais ça n'a pas marqué l'histoire du jeu comme un Mario ou un Sonic. Ça, c'est vraiment les super-héros, les superstars. Ouais, ça a marqué. C'est incontournable. Wipeout, mais en fait, c'est les sorties, Tout à fait. les sorties de l'époque, mais en même temps, ouais, c'est vrai que c'est pas. Moi, je suis un peu rancunier avec la PlayStation, parce que c'est celle qui a mis à la retraite les vieilles Nintendo, les Sega, les Atari. Donc, elle est responsable de plein de trucs. La Saturn est sortie avant. Ouais. Enfin, pas Saturn, enfin. Oui, la Dreamcast. Voilà, ouais, ces consoles-là, c'est celle-ci qu'on a bousculé les autres. Oui. Et d'un coup, les Super Nintendo, les Sega, elles sont parties à la poubelle, quoi. Plus personne n'en voulait. On voulait tous la PlayStation ou la Saturn. Ouais, après, ça a permis aussi de s'améliorer. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais on est parti aussi sur des jeux où les graphismes étaient de plus en plus réels et du coup, la violence de plus en plus problématique. Si on prend le premier GTA sur PlayStation, les pixels, ils sont très moches. Alors, ok, on tue des gens, on vend de la drogue, on fait des choses pas bien, mais c'est irréel. Alors que maintenant, on prend les derniers. Ouais, les graphismes ils sont tellement représentatifs. Quand tu dis le premier GTA, moi, je me rappelle du GTA, les premiers GTA où je jouais, c'est vu d'en haut. Ouais. Il se battait rien. Bah ouais, on a dit des Lego, des machines. T'es vu d'en haut et enfin, t'as juste des cubes qui se déplacent sur des routes, quoi. T'étais pas, tu descends. Ouais, en Maroc, qui lui a repris le principe et qui est vraiment amélioré. Après, moi, c'est un jeu que j'aime bien. Je suis majeur, j'ai une maturité, etc. Et c'est vrai qu'après, proposer aux enfants, ça peut être un gros problème. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des jeux qui ont repris un peu le même principe. C'est le monde ouvert. Monde ouvert, mais peut-être un peu moins violent. Monde ouvert, multijoueur, on peut jouer avec n'importe qui, n'importe quand. Et ouais, ça, c'est des choses où je fais très, très attention, surtout quand je fais des animations. Je mets l'accent sur ces jeux-là, c'était des jeux qui sont très dangereux. Le contenu, lorsqu'on fait dans un GTA, il y a des gars-là qui font aussi, mais ça marrant. En fait, non, c'est pas drôle du tout d'écraser les gens, de vendre de la prostitution, de vendre de la drogue. Donc, en tant que parent, quand on sait ça, je pense qu'on doit prendre ses responsabilités, pas non plus faire jouer ces gens, enfin, nos enfants, ces jeux-là. Ouais. Et à côté de ça, bon, bah, du coup, c'est vrai qu'il y a des consoles qui sont, même avec la notoriété, jamais aventurées sur ces milieux-là. Bon, après, ils ont délégué un petit peu, hein. J'allais dire Nintendo, mais en fait, si, il y a quand même eu il y a des jeux violents sur Nintendo, il y a des jeux PEGI 18, des jeux PEGI 16. Après, mais je crois qu'ils ont mis un peu plus longtemps, non? Ils ont mis plus longtemps. Alors, par exemple, il y a une anecdote qui est marrante. Le premier Mortal Kombat, quand il est sorti sur Sega et sur Nintendo, il y avait une différence. Sur Sega, le stand il était de couleur bleue. Mais le premier sur Nintendo, il était vert fluo. D'accord. C'est-à-dire que Nintendo ne met pas de la violence dans ses jeux. Et que du coup, au niveau marketing, c'était moins cool. Et après, ils ont quand même mis du sang rouge. Ouais. Voilà. Mais ils voulaient bien montrer que dans leur jeu, ils voulaient des princesses, des quartiers. D'ailleurs, en parlant de ça, Mega Drive, le pub qui passe à l'époque, elle passait par le sport, c'était un punk qui était sur une moto. Je crois qu'il avait une bouteille d'alcool, il était tout sale, il avait du cambouis. Et il allait dans une ruelle sombre, un peu comme dans les films américains où les gens sont rackettés ou frottés. Et il disait, ces gars, c'est plus fort que toi.
Et c'est-à-dire que ce multimédia-là, à l'époque, il était vraiment adressé à des adultes et à des enfants aussi, mais à tout le monde. Alors que maintenant, on a une image un peu du jeu vidéo plus pour les gamins. Et ces gars, vraiment, marketing en parlant, ils voulaient vendre des jeux et des consoles à des adultes et pas des enfants. Ça c'était vraiment vu à l'époque. Après, dans la continuité, ouais, sur les choix marketing, bon, on va peut-être pas s'aventurer là-dedans, mais bon, Nintendo, ils sont encore là, ils vont encore sortir de nouvelles consoles. Bon, Sega aussi, ils sont arrivés un peu plus tard, mais il y a des marques Capcom. Bah ouais, ça c'est les éditeurs de jeux puis les éditeurs de consoles. Ouais, mais Nintendo, c'était des avions de chasse, c'est très très fort. Ils ont toujours des inventions complètement folles. Je sais pas s'il y en a qui pensent que viennent. Déjà, il y a 40 ans, ils avaient inventé ce qu'on appelle un Power Glove. C'était un gant qu'on mettait et du coup, on jouait à distance comme une manette de Switch. Il y a Ouais. déjà 40 ans. Alors, commercialement parlant, c'était pas forcément abouti, mais ça existait déjà. Ils avaient une Game Boy qui pouvait imprimer, faire des selfies. Il y a 40 ans, ça existait. Il y avait un petit robot qui s'appelait Rob, qui est d'ailleurs une très belle pièce de collection. Et le petit robot devient un compagnon. Il fait tourner des toupies. Et après, les met sur des cylindres. C'était hyper compliqué, mais c'est ouais, des accessoires dingues. Alors du coup, c'est vrai qu'on l'entend, on peut pas passer à côté. Avec cette activité de rétro gaming, tu as aussi une sorte de passion. Je suis gros collectionneur à la base. Voilà. Et j'en ai fait un peu mon métier par hasard. Moi, pour mon parcours, ça n'a rien à voir. J'étais dans le marketing avant. J'ai fait une licence marketing en Angleterre. Et je m'y retrouvais pas forcément dans ce métier-là. Et je me suis orienté un peu plus sur l'éducation. Et je voulais préparer des diplômes. Donc, je suis devenu assistant d'éducation dans un établissement scolaire pendant 6 ans. Ça m'a énormément plu, le fait d'être avec les enfants, etc. J'ai pris à cœur ma mission éducative. Et j'étais passionné de jeux vidéo. Donc, ce qui se passait le mercredi, je ramenais des consoles. Je voyais que les gamins adoraient. Un jour, mon CPE m'a dit bah, est-ce que tu peux essayer aussi de faire un petit côté prévention? Et j'ai vu qu'il y avait un intérêt là-dessus. Mon contrat arrivait à terme. Et du coup, pendant 1 an, j'ai préparé ma sortie en me disant tiens, je vais proposer aux structures jeunesse, c'est-à-dire MJC, Maison des Jeunes, etc., colonies de vacances, je vais proposer mes ateliers. Et au début, ça marchait fort. Je le faisais gratuitement, bénévolement. Et j'ai vu que j'étais de plus en plus demandé. J'ai commencé du coup à faire du coup, je me suis déclaré en tant qu'entreprise. J'ai commencé à faire des contrats. Et grâce à ça, ça fait bientôt 12 ans que je travaille dans toute la place. Ok, ouais. Et du coup, sur tout ça, tu collectionnes aussi Je suis un gros collectionneur. Ok, donc pas que les consoles. Console de jeu, figurines, tout ce qu'années 80. Alors, et j'ai repris ma collection finalité depuis peu, c'est-à-dire que j'avais rétréci. Et vu que j'en vendais beaucoup, j'avais une boutique aussi de jouets vintage. Et je m'étais dit, vu que j'aime tout, si je garde tout, je vendrai rien. Donc, j'ai décidé d'être exclusivement collectionneur Nintendo et de vendre mes figurines, etc. Et là, depuis 4-5 ans, je rachète toutes mes figurines au final. D'accord. Il y a le côté affect qui revient. Et ouais, je regrette d'ailleurs d'avoir vendu mes figurines Tortue Ninja d'époque, ont plein de souvenirs. Et maintenant, j'essaie de les racheter, sauf qu'elles sont très chères. Ah oui. Ouais, on a tous eu les Tortues Ninja. Et pourtant, c'est pas quelque chose qui est souvent repris. Il n'y a pas de, je sais pas, il y a pas de jeux vidéo qui ressortent comme les Dragon Ball, tous les. Non, c'est vrai que c'est une licence qui est moins développée, mais à l'époque, il y avait moins de choix quand même dans les dessins animés. Je pense que moins que Dragon Ball, mais Tortue Ninja a dû marquer une certaine époque. Ouais. Les jouets étaient de bonne qualité, et c'est drôle ce que tu dis, qu'à contrario, à l'époque, des jeux Dragon Ball, il n'y en avait pas, à part c'est vrai. des toutes petites figurines de 3 cm. Mm. Il n'y avait pas trop de figurines articulées. Alors, il y en avait, c'était de l'import japonais, ça coûtait très cher, donc c'était déjà de la collection. C'est-à-dire, ça coûtait peut-être 30-50 euros la Ouais, figurine. les chevaliers du Zodiac, Voilà. vous mettez les armures, mais il fallait pas trop les abîmer. Là, c'est dingue. Hein. Ouais. Là, les chevaliers du Zodiac, ça tombait tout le temps. Ouais. C'était fou. C'était. Là, tu pouvais pas trop jouer. C'était des crémeaux, tu vois, par contre. Quand on ouvrait les coquettes, on ouais, chevaliers du Zodiac, c'était magnifique. Et moi, d'ailleurs, ça me rappelle l'époque. Tout est lié à Internet. Je suis accompagné, c'était en grande surface. Hein, c'était la sortie juste pour voir les jouets. Où il fallait attendre les catalogues de Noël. Il y avait aussi les bornes de jeu où on attendait, même à un moment, faisait ses courses pendant 1 heure. J'avais de la chance, elle y allait souvent. Et je jouais à la console en l'attendant. Moi aussi, hein, il y avait. Je me rappelais, c'était Leclerc, je crois. Ouais. Tu avais une pièce où on déposait les enfants. Tu avais des consoles, Ça. mais on se posait pas de questions. Je pense même pas qu'il y avait un filtre. Non. Qui étaient les parents. De temps en temps, il y avait des gens qui intervenaient parce que les grands, ils laissaient pas trop les petits jouer. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que. Enfin, après. Mais si quelqu'un venait chercher l'enfant d'un autre. Ouais, mais c'était fou comme truc. Maintenant, ça se fait plus. Les grandes surfaces, elles sont pas équipées. Puis c'est normal, il y a pas d'intérêt. Il y avait les magasins de jeux vidéo spécialisés, il y en avait partout. Même une ville comme Bourg, j'en avais 5, 6. C'était des rendez-vous incontournables. On pouvait jouer aussi à des jeux, je crois, on payait
5 francs le quart d'heure, maintenant, ça n'existe plus. Il reste quelques enseignes dans des centres commerciaux et ça a perdu de son charme. Mmh. Je me rappelle, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, le jeu en ligne s'est beaucoup développé, mais bah, les LAN, quoi, où tu ramenais tout. Il fallait limite un camion pour tout ramener Ça, et tu te retrouvais moi, seul. j'ai moins connu, moins pratiqué sur cette époque-là. Ça m'a moins attiré Mais même plein de PC. mais alors, pas forcément les PC. Moi, j'ai fait des tournois Halo sur Xbox. Et tu branchais tes Il y a un Xbox. côté social, il y avait aussi les salles d'arcade, tout simplement. On a eu passé 2 heures dans une salle d'arcade avec des vidéographismes sensationnels qui coûtaient très cher d'ailleurs, parce qu'il fallait mettre des pièces. Et là, bah, il y en a encore dans les grandes villes. Il y en a encore. Moi, des fois, je vais au cinéma juste pour aller aux salles d'arcade. En fait. Mais dans les salles d'arcade, il y avait quand même un renouvellement assez régulier de machines, etc. Ouais. Au cinéma, c'est joli, parce que ça va plutôt être des simulateurs, des choses comme ça. Ouais. Moins du jeu avec du stick. Ouais, il y avait des trucs intéressants. Moi, je parcourais le centre-ville de Bourg pour faire tous les magasins, les salles d'arcade, elles adoraient ça. Mais d'ailleurs, si je me souviens bien, quand j'allais aux salles d'arcade, le jeu sortait avant en arcade. Toujours. Et avant, du coup, en fait, ça leur permettait de tester. Et après, ils sortaient en jeu vidéo, quoi. Alors en fait, c'est pas ça, c'est plutôt le fait qu'un jeu sur arcade, il est beaucoup plus puissant. Si on prend un jeu d'arcade, si tu démontes une machine, à l'intérieur, le jeu il va être gros comme ça. Et après, tu le sorti par Nintendo, c'est une toute petite cassette. Et en fait, c'est un constant trait et beaucoup moins efficace. Et un jeu, en fait, quand les gens y connaissent bien, il y a aucune différence. Il y a une multitude de différences sur arcade et sur le jeu console. Le jeu console, il est moins rapide. Par exemple, derrière, il va manquer des spectateurs dans Street Fighter 2. Il va y avoir des détails sur les couleurs. Ah ouais, c'est dingue. Tu m'as Ah bah, passé mes enfances. à part une Neo Geo qui coûtait très cher à l'époque, et là, c'était à peu de choses pas identique au niveau puissance en termes de jeu. C'était Je veux dire identique. que dans le Street Fighter 2, quand tu donnes le coup de poing, c'est ça monte l'immeuble. Rien à voir avec l'arcade. L'arcade, ça sera beaucoup plus joli. Puis c'était plus facile pour faire le tour de moi, le joystick. Moi, je trouve que c'est plus facile avec une manette. Ah oui? Ouais. Ah ouais, je trouve qu'avec une manette, alors, tu vois, tu avais l'astuce. Par exemple, je me rappelle, il y avait un jeu des Jeux Olympiques où avec la manette, si tu faisais comme ça, Ouais. tu étais à fond quand tu faisais courir. Et c'est vrai qu'il y avait un peu de la triche des fois avec les joysticks normaux. Ça aide un C'est quand petit tu peu, dois ouais. faire ça. Par contre, les cloques à la fin sur les pouces. Et les tournois de jeux vidéo se faisaient sur arcade, hein, vraiment les précurseurs, les pro gamers, c'était arcade sur ces jeux-là. Bah ouais. C'était marquable toujours. Nos enfants ont beau jouer énormément aux jeux vidéo, bah ils ont plus de cloques au doigt à force de. Et là, maintenant, ils développent les arcades. On a de moins en moins de jeux arcade. On a plutôt ce qu'on va appeler des simulateurs. Parce que du coup, maintenant, avec un PC, une console, c'est autant. Enfin, c'est même plus puissant qu'une arcade. Ouais. Donc là, du coup, bah. Donc là, c'est plus de l'immersion. Ouais, oui, hein, bien sûr. Niveau taille, niveau espace, c'est moins chouette maintenant d'avoir une arcade. J'ai cru voir une vidéo de Disney qui sortait un tapis où t'as beau marcher, en fait, tu bouges pas. Ah ouais. Et du coup, ça peut aider pour la réalité virtuelle. Quand tu courras dans les jeux vidéo, bah, en gros, Avec la réalité virtuelle, ils font des prix de clients. Maintenant, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Ouais, ça nous projette loin, quoi. Ouais, c'est des belles années et moi je suis toujours dedans, j'ai de la chance du coup avec ce métier-là de pouvoir faire profiter les petits et les grands. Du coup, au niveau des consoles, tu t'arrêtes à quelle console? J'essaie de m'arrêter à la GameCube, même si elle est un peu plus récente. Le poignet, ça c'était vraiment le truc pour pouvoir la transporter, la GameCube. Ouais, alors j'ai pas la chance d'avoir la poignée, moi j'ai un bac transparent pour celle-ci malheureusement, même si j'ai un sac à dos officiel qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Et GameCube, je l'utilise uniquement avec le jeu Mario Foot. Mario Striker, parce qu'il y a une petite demande là-dessus, il est assez facile d'accès. Moi, vraiment, quand je regarde sur mon stand, il faut qu'en quelques secondes, on ait compris le système de jeu. Si je mets un FIFA moderne, maintenant, on peut, voilà, il y a des touches, on peut changer les touches, la stratégie d'équipe, etc. C'est trop compliqué. Moi, je trouve qu'il y a un turnover assez rapide. Ouais, un truc qui se fasse vite. Moi, des fois, quand il y a les parents, je vais pas dire que je sers à rien, mais je suis juste là pour surveiller. Je laisse lui taper la maman, passer un bon moment avec lui en l'entend et lui se débrouille. Par contre, quand je pense structure jeunesse, c'est que là, ils sont tout petits, il y a une véritable assistance. Et là, quand c'est en libre accès, par exemple, si une mairie fait l'animation, je suis là pour aiguiller, ou une canard c'est le seul. Mais sinon, les parents, bah, papa, ils arrivent, mais Mario Kart, je vais te montrer comment on fait, quand ils se débrouillent. Ils sont fans de mettre à leur enfant qu'ils savent le faire, quoi. Ouais. C'est un peu frustrant quand, par exemple, sur des jeux comme Mario Kart où on avait une certaine fierté à être bon. Ouais. Le jour où tu te fais battre par ton. Ah, mais c'est ça, par c'est tes enfants. la roue tourne, c'est bien. Il faut, moi, mes enfants aiment bien les jeux vidéo, il y a un super challenge, etc. Et c'est cool. Bah, aujourd'hui, ils ont plus facilement aussi accès aux astuces. Moi, je me rappelle,
fallait acheter le catalogue au JVC ou je sais pas quoi. Ouais, il y avait aussi les numéros spéciaux. C'était très cher. Moi, mes parents, ils partaient en week-end parce qu'ils avaient aussi un métier itinérant. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, c'était le téléphone fixe, des numéros Oui, c'est spéciaux. vrai, ouais. Ils se sont ramassés des Ouais. factures. Moi, c'était pour Dragon Ball ou Mortal Kombat pour connaître les techniques secrètes. Mmh. Et ça coûtait très très cher. Il y avait un code, si je me rappelle bien, pour débloquer à Dragon Ball. Possible. Ouais. Moi, je sais qu'il y avait des légendes urbaines. Et moi, mon frère, il aimait bien se moquer de moi. Il me racontait qu'on pouvait débloquer Krillin, Trunk et je sais plus quel perso dans Il y le avait premier des trucs comme DBZ. ça, ouais. Et j'y ai cru pendant 2 ans. Il n'y avait pas Internet, je ne pouvais pas vérifier. C'était Et j'y croyais, moi. quand il lançait le fantôme ou je sais plus quoi. Enfin bref, il y en a plein des jeux comme ça. Bah, il y a Dans Shinobi, quand il Ouais. bougeait ses yeux, fallait entrer le code. Il y a Street Fighter pour Street Fighter 2 Turbo. Pour que le jeu soit plus rapide, il y a une manipulation à faire pendant le générique. D'accord. C'était haut, bas, gauche, droite, Ouais, c'est ça. X, Y, RB. Enfin, quelque Ouais, chose comme je ça. crois que je me rappelle. C'était fou, ça faisait une petite musique qui validait. Et du coup, le jeu après, il était ultra rapide. Après, enfin, pourquoi alors, juste pour ceux qui regardent, hein, s'il y a des plus jeunes qui peuvent pas comprendre, à l'époque, les cartes mémoire, ça n'existait pas. Enfin, ou ça arrivait beaucoup plus tard. Donc, c'est-à-dire que nous, quand on éteignait notre console, bah, fallait tout refaire depuis le début. C'est vrai. Donc, si on n'avait pas un petit code, des fois, pour aller au niveau 12, Code plutôt de triche. parce que le problème, c'est que quand on a les parents qui nous disent, bah voilà, tu as le droit à une demi-heure, 1 heure, et que tu dois tout te retaper, bah, le problème, c'est qu'une fois arrivé au moment où tu étais arrivé et que tu vas enfin découvrir, bah, on te dit, ah, c'est fini. Ouais, puis il y avait aussi, comme tu dis si bien, l'accès. Déjà, il faut bien prendre en compte qu'on appelle ces consoles des consoles de salon. Déjà, on n'appelle pas ça console de salle de bain, il me semble. T'étais dans le salon. Pas que pour les enfants, t'étais de salon. C'était, Et là, la télé, c'est ultra démocratisé. On trouve des écrans partout. Mais moi, par exemple, et pour la plupart t'es né sur la copains, console, personne ne pouvait regarder. voilà, exactement. Et les copains, des fois, leur copains regardaient le foot. Et, ils me l'utilisaient, peu importe. Donc, il y avait un accès qui était totalement différent. Un peu comme les bleezers et la surconsommation, avec YouTube, donc c'était instantané 24 sur 24, 7 sur 7. Et moi, je jouais pas à la console quand je voulais. C'est vrai, oui. Et en fait, alors moi, par contre, j'ai eu accès comme la génération actuelle, j'aurais autant joué qu'eux, et il y aurait eu les mêmes problématiques. C'est juste que, matériellement parlant, c'était pas possible. Moi, mes parents, ils cachaient les plaies, donc voilà. Après, il y a eu les consoles portables assez rapidement, quoi. Oui. La Game Boy Ouais, mais c'est Color. limité, ça fonctionnait avec des piles, il n'y avait pas de chargeur. Et une fois que tu avais ta pile, tu peux les redemander des piles aux parents. Il y avait quand même un certain contrôle, puis c'était en noir et blanc. Dans le noir, pas moyen de chanter non plus. C'était plus compliqué là. Ouais. Ah, c'est vrai qu'une fois que la PSP est sortie, La PSP, c'est bien plus tard, mais ouais, après, même la Game Gear, après, elle était colorée. Mais il y avait un certain accès qui était différent. Et moi, ce que j'adorais, c'était. et puis on était, enfin désolé, je te coupe, mais sur un renouvellement de télé, moi je me rappelle, ça marchait pas sur toutes les télés. Il fallait une prise Péritel, il y en a qui n'avaient pas de prise Péritel et tout ça. Les prises Péritel, après, on a eu du VGA. Les premières Atari, c'était sur la Pro Inter. Ouais. Voilà, complètement fou. D'ailleurs, quand on aurait récupéré, on n'aurait pas forcément les télés qui vont avec. D'ailleurs, pour la petite technique, si vous jouez à une vieille Nintendo, une vieille Sega, jouez sur du cathodique d'époque, la technologie qui est adaptée. Si vous jouez sur un écran plat, du coup, au niveau des pixels, etc., ça sera moins bien reconstruit, ça sera pas beau. Ah bah oui, c'est sûr, ouais. Atari, ouais, je me rappelle. Il y avait même avant, en fait, il fallait rentrer des lignes de code, pour pouvoir avoir son jeu vidéo, le petit bateau là qui c'est sur des attaques navales. C'est vrai. Et moi, j'adorais le principe cours de récréation. On m'offrait un jeu à Noël. Une fois qu'on l'avait bien joué, enfin, on avait joué hyper longtemps, et ben, il fallait le prêter à un copain pour nous en prêter un autre. Et du coup, ah oui, j'ai repéré là, quel jeu tu me prêtes, ton jeu il est plus récent. Et lequel il est moche. Ouais, mais alors je te prête 15 jours et toi tu me prêtes que 4 jours. Et c'était fou, quoi. Et il y avait aussi cet engouement, enfin moi je me rappelle, quand j'avais un jeu vidéo dans les mains, déjà les pochettes étaient plus grandes et tu avais un livret dedans. Mais moi je les saignais les livrets. Tu lisais même. Et ça, c'est lié à la surconsommation et à l'accès qui est pas de la faute de nos enfants actuels, mais une fois de plus, on peut tout avoir en 2 secondes. Là, on peut télécharger en émulation sans le payer, par exemple, le catalogue des jeux Nintendo. Avant, on avait son jeu, on était les rois du monde. Ouais. C'était pas la même chose. Il fallait que les contenus soient beaux, les boîtes étaient magnifiques, elles étaient fragiles. C'est pour ça que du coup, maintenant, ça coûte très cher. Je retrouve une boîte Nintendo cartonnée, toute plate, qui est encore en bon état 40 ans après. Bah ouais, c'est cool. C'était plus fragile qu'un DVD, par exemple. Ouais, ça prenait. Il y avait une chose. Bah voilà, tu prends du temps pour faire quelque chose et en fait, tu sais que en finalité, dans 1 heure, tout va disparaître. Moi, je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui ont joué à des jeux qu'ils aimaient pas, mais ils avaient ce jeu-là, en bas. Et du coup, on se donnait la peine jusqu'au bout. Enfin, je me rappelle Kick-Off. Je crois que c'était sur Atari.
on prenait presque 1 heure à rentrer les noms des joueurs et à faire nos maillots. J'ai pas joué à celui-ci. Et c'était dégueulasse, hein. Ouais, Mais c'est pourtant, trop moi, possible. je vois les joueurs en vrai, hein. Ah, regarde. Si tu revois, et pourtant, tu vois, bah, tu prends le temps de faire tes maillots, tes joueurs, en sachant que ça prend la moitié de ton temps et qu'après, tout va disparaître, quoi. Ouais, Enfin, les premières cartes mémoire, par contre, il y en a qui ont fait fort quand même sur je pense, carte mémoire, on pense tous à un jeu vidéo où il fallait changer la manette pour pouvoir back le boss. T'avais un... sur quelle console? Alors, sur PlayStation, Ah ouais? ouais. Ah oui. Donc, t'avais des jeux, il y a des jeux comme ça qui, C'est dingue. Il y a plein de secrets Oh, dans plein de jeux. pour battre le boss, tu devais débrancher la manette 1 et brancher sur le dingue. joueur 2. C'est dingue. C'était le seul moyen de battre le boss. C'est dingue. Et il y avait un autre jeu aussi où l'astuce, et je crois qu'ils l'ont repris dans le film, c'est un film qui est bien aimé, c'est, je sais plus le nom, Level One ou Ready Player One. Ready Player One, ouais. Où du début, en fait, pour avancer, tu devais aller en marche arrière, c'est-à-dire Ah, c'est possible. et, et ouais, c'était pas mal. Ah, il y a, Des il y a- il y a- il y a astuces. plein d'anecdotes. Après, sur ces jeux, il y a plein de trucs marrants. On Mm. parle des jeux de foot, il y avait le jeu soccer où tout le monde est pour blond ou brun avec des noms totalement clichés, quoi. Oui, C'est trop c'est drôle. vrai, Genre, mais c'est vrai. oui, des fois, ils reprenaient les noms des joueurs, mais ils trafiquaient les noms. Ouais, Ils n'avaient parce pas qu'ils les n'avaient pas de licences. licence sur ISS. Ah oui, c'était fou. Ouais, le Alors, en fameux comme désolé. Vidame, quand il n'avait pas que cheveux derrière, ISS, c'était drôle. C'était très bon. Et là, je regrette, moi, cette époque-là. Enfin, le multijoueur, c'était super cool de jouer avec n'importe qui, n'importe quand. Et moi, j'adorais me réunir avec mes potes, faire un tournoi Mario Kart ou Street Fighter à la maison. Et ça, maintenant, bah, le fait de pouvoir jouer, on joue entre potes, mais à distance. Et ça a permis de son charme. C'est vrai, c'est différent. Après, ouais, ça crée peut-être une autre nostalgie ou ça peut peut-être rapprocher d'autres qui seraient pas Il y avait un forcément contrôle proches. parental. Moi, mes copains venaient chez moi, mais il y avait mes parents qui étaient pas loin. Donc, il y avait quand même une sorte de surveillance. Ouais, Et là, maintenant, nos enfants, ils sont devant un téléphone, on ne sait pas forcément ce qu'ils font. Et c'est très, très compliqué à contrôler parce qu'il y a tellement de petites dérives à faire dessus que c'est ça qui est dangereux. Donc, moi, je conseille vivement aux parents aussi de jouer avec leurs enfants et de partager un maximum. Parce que malheureusement, c'est pas le monde des bisounours. Le monde des multimédia, il se passe beaucoup de choses. Et les premières personnes qui vont être visées et attaquées, ça va être nos enfants. C'est vraiment les plus influençables. Il se passe des choses qui sont moches. Moi, je le dis toujours à mes enfants, faites attention, faites attention. Et même avec la prévention, je fais à la maison, qui est d'ailleurs mon métier. Et ben là, des fois, je suis à l'abri d'avoir de mauvaises surprises. Est-ce que tu ne penses pas que dans le domaine des loisirs, comme ça, je trouve dans le cinéma ou dans les jeux vidéo, des fois, il y a cette frontière parentale qu'on enlève où l'enfant devient un copain et du coup, on lui permet un peu plus que ce qu'il pourrait. Ben, ça permet de se mettre à la même échelle, déjà de jouer un jeu. On est chacun à armes égales. On passe un bon moment. Et puis, ouais, en termes de communication, c'est le top. Si on dit à notre enfant, bah, tu joueras pas parce que les jeux, ça m'intéresse pas, etc., il va avoir de l'argent de poche, il va aller à un jeu, il va même pas nous le dire. Alors que si papa, maman font l'effort de faire une partie, bon, on va aller acheter le jeu ensemble. Et voilà, faut lire ce qu'il y a derrière les jaquettes. Les dents de Peggy qui sont sur les jeux, c'est juste du conseil. Un enfant, il peut aller en supermarché, acheter du Coca-Cola et ramener un GTA, il n'y a pas de souci. La caissière ou le caissier, il a autre chose à faire que lire la jaquette derrière, il n'a pas le temps. Donc voilà, c'était aussi, c'est de notre responsabilité de faire attention à tout ça. Pour éviter le partage. Et le multimédia, il est inévitable. Si vos enfants ne jouent pas chez vous, ils joueront autre part. Après, c'est des vies culturelles, on en trouve dans les médiathèques, dans les bibliothèques, les établissements scolaires. S'ils ont dans la console, ils le feront tôt ou tard, c'est indéniable. Et le risque aujourd'hui, est-ce que c'est pas un peu ces jeux en kit? C'est-à-dire que aujourd'hui, on offre des jeux aux enfants et après, bah, évidemment, pour être au niveau des copains, bah, faut acheter les Alors, hardware. j'appelle ça faire rentrer le loup dans la bergerie. C'était les fameux free-to-play. En général, ils sont gratuits. Bon, bah, moi, il faudra m'expliquer si les gens croient que les développeurs vont créer un jeu qui est gratuit, ils sont contents, ils sont bons. Ben non. Le but, c'est forcément monétaire derrière. Il va y avoir des équipements achetés comme la vie. Il va y avoir des mécanismes de frustration. C'est-à-dire qu'un joueur qui est très bon, s'il n'a pas acheté le dernier équipement, il va se faire battre parce qu'il doit aller juste de l'argent. Donc forcément, après, là, les actions, ils sont énervés. Ils veulent l'aider à la carte. Les dernières équipes, faire comme les copains. Je vais visiter le jeu, on le paye 200 € à la fin. C'est Ouais. indéniable. Et oui. Ah ouais, c'est l'arnaque. Et c'est là où ça crée peut-être des clivages parce que autant les enfants, notre génération, enfin les parents, notre génération, bah, adhèrent quand même plus que nos parents aux jeux vidéo parce que nous, on a connu. Ouais. On va dire que nos parents On les met dedans et un peu plus réfractaires. bien sûr. Par contre, bah, c'est là où nous, je sais pas si on se fait vieux ou bah, c'est là où il est le clivage parce que nous, on n'a pas forcément connu ça, quoi. Non.
Et puis il y a une inégalité, hein, c'est comme un enfant qui va avoir de la chance d'avoir, façon de parler, des vêtements Ouais. de marque. Et ben il y en a un, ses parents, ils vont lui acheter 300 € d'équipement Fortnite et c'est l'autre qui à côté, il les aura pas, il aura que les équipements gratuits. Mmh. Donc il va être jaloux et il va vouloir se les procurer. Et à partir de là, sur Fortnite, on peut parler à n'importe qui, il y a peut-être quelqu'un malveillant qui va rentrer en contact avec vos enfants pour dire: «Eh, mais t'as pas d'argent pour acheter des équipements, j'ai une technique, et dans ta boîte mail, je vais te montrer et tout.» Et puis après, voilà, on va des photos, on détourne les comptes bancaires, enfin voilà. Là, il dit: «C'est pas le monde des bisounours, faut faire attention à ce qu'on fait dessus.» Ouais, j'avais un ami comme ça, qui, bah, et son fils avait rajouté un ami sur, en ligne, quoi. Et en gros, bah, il avait acheté du contenu, et comment il avait fait ça, en fait? Il avait pris le téléphone de son père, il l'avait mis devant sa tête, c'est pour le déverrouiller. Et Ah ouais, dingue, quoi. dingue, dingue. Voilà, Et c'est hyper facile. tu sais, tu te dis Ouais. jamais ça m'arrivera, et en fait, Moi, tu me mets à l'école de mes enfants, tu je et on peut pas juger les parents pour ça. non, Enfin, non, bien sûr. Puis après, voilà, ça arrive rapidement. Moi, tu mets un compte Roblox, je vais, mais moi, j'habite à Marmagne, je suis sûr que j'arrive à avoir des infos que je devrais pas avoir sur les Mmh. copains des enfants. Ouais, c'est certain. C'est ça. Je vais arriver, je vais leur parler de Pokémon, des microblogs, peu importe. On va trouver un sujet de conversation. Dans mon credo, je vais mettre le mot Marmagne. Regarde, on croit que c'est un copain. C'est tout. Ouais. Ouais, c'est certain, faut se méfier, Ouais, ouais, ça, c'est le côté sombre du jeu vidéo qu'on retrouvait pas avec le rétro gaming. Et c'est ça aussi qui m'intéresse. Je ramènerai pas de jeux modernes, par contre, ça, c'est pas dans ma ligne de conduite. C'est de ramener des jeux rares, des jeux familiaux, pardon, et vraiment des jeux qu'on marqué, ouais. et est-ce que tu as pu donc, tu parlais que tu avais eu un parcours en Angleterre, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu as pu comparer un peu la même chose, dans d'autres pays? Je sais pas si c'est un constat, mais en France, on a une culture jeux vidéo qui est très liée au Japon et au manga. Bien sûr. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est les précurseurs, hein. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est très franco-français, en fait. Voilà, entre guillemets, quand on prend la racine du mot geek, parce qu'il y a les films à l'époque, les geeks, si on prend, ça part des États-Unis, c'est pas, enfin, plus, pardon, pas les geeks, les nerds. Ouais, Un d'accord. nerd, voilà, c'est pas forcément des gens qui Plutôt des gars du bureau, voilà, ouais, bien sûr. des gars qui aiment bien, bah, Donjons et Dragons, et cetera. Si on regarde, heu cette série qui sort sur Netflix, Stranger Stranger Things, Things, ouais. quand on a le cliché du nerd, bah, Ouais, ils il ont est pas moins vu attiré par la culture manga. la culture manga. Bah, là, on va toucher un public quand même plus adulte. Tu me parles de Donjons et Dragons. Moi, si j'en parle aux gamins que je rencontre dans les structures jeunesse, je pense pas qu'ils vont connaître. Mmh. Ils vont plutôt être Pokémon, Dragon Ball, c'est clair. Euh, Parce que c'est vrai que le jeu vidéo à l'époque, il y avait aussi des gens qui avaient déjà la quarantaine quand c'était sportif, cinquantaine. Ils étaient informaticiens, programmateurs, ingénieurs. Ouais, Eux, ils étaient plus branchés sur le jeu vidéo, mais c'est par le rapport, côté technologique, voilà, ouais. sur le côté PC, ils pouvaient programmer. Mmh. Ils programmaient des petits logiciels, etc. Ils pouvaient créer des jeux et il y avait ce côté intéressant. Ouais, je pense que les nerds, ils sont issus de ça. Et oui, comme tu dis, là, actuellement, ouais, c'était inspiré tout le temps du Japon et c'est eux qui ont la main mise pour beaucoup de choses. Et la culture manga qui va avec la culture pop, pas forcément la culture geek. Après, moi, c'est un univers passionnant. J'aime beaucoup aussi les animés, j'aime beaucoup les mangas. Je conseille d'ailleurs aux parents de faire lire des mangas à leurs enfants. Alors, ceux qui ne sont pas violents, bien sûr, parce qu'en général, il y a quand même une belle philosophie d'entraide, de réussite, de persévérance. Et il y a des beaux messages Mmh. dans ces ouvrages-là. J'avais eu, une prof, de mon fils qui, bah, on parlait de la lecture, c'était je crois quand il était en CM1 ou CM2, et on disait, bon, bah, voilà, au niveau de la lecture, comment ça se passe? Bah, c'était réunion parents-prof, quoi. Et on dit: «Bah, oui, il lit, mais bon, il lit pas beaucoup, enfin, il lit que des mangas». Elle dit: «Bah, lire des mangas, c'est déjà lire Ah ouais, bien des sûr. et c'est une très bonne lecture, quoi». Ouais, puis Donc après, ouais, c'est pas de la grande littérature française. non, Mais mais au moins, on n'est pas devant des écrans. voilà, ouais. Non, c'est passionnant. Ouais. En général, ouais, je me répète, il y a des belles morales sur ce oral-là. Il faut faire attention, c'est comme le Mythologia, il y a du manga adulte, et il y a enfant, il y a Ouais. Ouais, c'est sûr. Mais oui, c'est une bonne approche, mais je trouve, enfin, après, pour revenir sur l'idée, c'est vrai qu'en France, on a vraiment, ce lien entre, cette symbiose entre la culture console et la culture japonaise, ouais, qui est vraiment attachée et qu'on retrouve peut-être pas dans les autres pays, quoi. On fait vite l'amalgame, je trouve. ouais. Après, Angleterre, Allemagne, Hollande, ils sont à fond rétro gaming aussi. Ouais. L'Angleterre, c'est une des capitales de la mode. Je sais que le rétro gaming là-bas, c'était assez fou. Ouais, mais plus dans le côté rétro gaming, Ouais. pas forcément manga, en fait. Ouais.
Kino, Moi, je pense qu'il y a une reculture. Alors, tout est lié. Moi, je fais souvent des conventions manga. Alors, en général, un enfant qui fait du cosplay, c'est-à-dire qui se déguise en personnage d'animé, il aime le rétro, il aime le jeu vidéo, le manga en général, ouais. Et ils ont tendance à tout pratiquer, ouais. Et alors, OK. c'est drôle, parce qu'en général, c'est des enfants qui sont super studieux. Oui. Alors, moi, c'était pareil, je suis contre le fait qu'on dise, moi, mon enfant, il joue trop aux jeux vidéo, il se prend en échec scolaire. Pas du tout. Il est équilibré, qu'il est bien entouré, qu'il a un bon système éducatif. Alors que je ne conseille pas de jouer tous les jours au jeu, mais il peut jouer 4-5 heures le week-end, même si c'est colossal, pour avoir de très bonnes notes. Oui. Moi, j'ai vu en tant qu'assistant d'éducation, bon, voilà. Et- Ouais et puis, là, autant à notre époque, on jugeait beaucoup les consoles, on disait: «Oui et tout, ça leur apporte pas grand-chose». Là, on a des retours, on a des années de recul. Enfin, je veux dire, il y a énormément alors je sais pas si c'est, des exemples à suivre, des grands entrepreneurs, des gens qui ont réussi, à monter des entreprises et cetera, qui ont dit: «Bah, voilà, dans les jeux vidéo, j'ai appris une agilité d'esprit, j'ai appris, à trouver des solutions». Après, c'est des gens qui ont eu qui étaient très équilibrés, qui ont eu la chance, à mon avis, d'avoir des parents, système éducatif et tout qui était bien, qui n'étaient pas livrés face aux écrans. Voilà. C'est vrai qu'après, il y a quand même Bah, c'est un erreurs. exutoire, c'est-à-dire que voilà, on se plaît pas dans son univers normal et on va s'abriter là-dedans. Faut pas que ce soit ça, en fait. Et les jeux qui sont très dangereux, c'est tout ce que va être Heroic Fantasy ou MMORPG, quand on crée un avatar, où on peut faire des parties, des 15 heures de suite à Warcraft, etc., Ouais. avec une vraie communauté, donc un côté social et irréel. Donc on a vraiment on a des amis, et sur le jeu vidéo, des gens qu'on n'a jamais vus, quoi, en plus. Il y a un très beau documentaire quand même sur ça, je crois que Ouais. tu l'as vu sur Netflix. En fait, un garçon qui avait un problème, neurogénétique. Au fur et à mesure des années, il pouvait de moins en moins bouger et il est décédé très tôt, je crois il avait 30 ans. Alors si je dis des bêtises, excusez-moi, mais le documentaire est sur Netflix et en fait, sur ce documentaire-là, une fois qu'il est décédé, en fait, ses parents ont reçu énormément de messages et il s'était créé toute une communauté, même un petit ami sur internet et franchement, c'est un beau documentaire. Tu te dis, tout ce qu'il a pas pu faire dans la vraie vie. Et Alors des côtés là, super. c'est le côté, voilà. À côté de ça, il pouvait pas faire grand-chose dans la vraie vie, mais à côté de ça, il aura quand même eu presque la vie de monsieur et madame tout le monde dans Grâce son à univers, ouais, il y a donc des super côtés positifs. Faut que ça soit du loisir. D'ailleurs, Nintendo, ça s'appelle Nintendo Entertainment System, oui, c'est-à-dire le loisir. c'est vrai. Et un loisir, c'est occasionnel. Les loisirs, c'est pas tous les jours pendant 5 heures. On peut aimer ça, y jouer pendant les vacances, pendant les week-ends ou quand il fait pas beau, mais il y a pas de obligation de jouer tous les jours. Mmh. Aucune. D'ailleurs, c'est bien, moi je conseille de déconseiller le téléphone, le multimédia aux enfants durant la semaine et d'accorder des grosses sessions, mais de 3 à 4 heures. Mais voilà, que ça reste. Je préfère ça. Les enfants ont ça peur dessus. Ils jouent tous les jours une demi-heure, qui n'était pas le rituel et qui serait assez belle à l'instant T. Faut leur montrer que c'est pas tous les jours. Par contre, faut être ouvert d'esprit quand il y a possibilité, là on se lâche. Ouais, OK et donc ça, oui, tu peux voir que ça peut porter ses fruits. Ouais, ouais, bien sûr. Moi, je suis à la maison, je dois avoir 200 consoles différentes. Ça doit faire, pendant les vacances, 4 trucs, ça n'a pas été branché. Après, ils ont joué à leur fameux Roblox, Mmh mais il y a un contrôle. et ils ont le droit de jouer à toutes les consoles ou il y en a qui n'ont pas? Non, alors après, moi j'ai mes consoles qui sont en vitrine, et puis donc les annonces d'interdiction. Quand ils ont bien compris que j'y tenais, etc. Et après, les consoles où ils peuvent tout faire dessus, c'est les leurs, ou même ils peuvent prendre les miennes. Ils en prennent soin, ils ont compris. Et bah, alors après, c'était un peu une histoire de petite carotte, mais ils ont compris que s'ils en prenaient soin, ils auraient plein d'autres jeux. Là-dessus, je suis assez généreux en plus. Il y a un Mario Kart qui sort, c'est pas faire un truc, le lendemain, ils changent rien, ils l'ont. Donc, ouais. Pour Bon, ça, l'instant, c'est cool. ouais, ouais. Même s'ils y jouent pas forcément, c'est moi qui vais jouer plus des fois, ouais. Et du coup, pour avoir une telle collection, eh ben, en fait, tout est en lien. Tu as une autre activité? Et bah, je fais je fais du débarras de maison, Ouais. hein, donc je vide des maisons du sol au plafond, collectivités, entreprises, et cetera. Et du coup, avant, je chinais énormément le matin, j'allais en vide-grenier. Après, je vous parle de ça, maintenant, c'est plus d'actualité, c'était il y a 20 ans. Et personne n'achetait ces jeux-là. Moi, je les achetais pas pour leur valeur, hein, je les achetais parce que j'aimais. Ça coûtait rien, sauf que maintenant, c'est quasiment impossible à avoir. On peut vous lever le matin, vous allez être 40 à faire le même truc. Et c'est devenu, il y en a pas qui sont professionnalisés dedans déjà, mais ouais, c'était une perte de temps. Ça coûte très, très cher maintenant. Et les gens surcotent un petit peu Bien dès qu'ils sûr. revoient, un jeu et ils se disent: «C'est bon, j'ai trouvé la carte Pokémon qui Ouais, vaut un c'est ça. milliard». Mais la cote est assez folle, à savoir que toutes ces cotes-là, elles ont été créées, inventées, façon de parler, par des personnes de télé-réalité ou des Mmh. grandes stars du hip-hop, des choses comme ça. Et du coup, ils se faisaient des échanges entre eux.
Donc pour eux, c'était comme si c'était manger un camembert, personne ne parlait. Et maintenant, du coup, les jeunes ont suivi ça et c'est complètement démentiel. Mmh. Moi qui suis par contre, qui fais du débarras de maison, je suis fils d'antiquaire. J'ai toujours, apprécié les beaux objets, l'art populaire, ce qui a été fait dans le patrimoine et cetera. Alors j'adore les jeux vidéo, mais quand, je vois un meuble qui a été fait par un designer du coin, qui vaut moins cher qu'une carte Pokémon qui est éditée à des millions d'exemplaires, je trouve que c'est cruel. Voilà, c'est pas juste. Bon, bah, maintenant c'est comme ça, faut s'adapter, mais la logique elle est folle et là c'est pas ce que je souhaitais pour mes enfants, quoi. Ouais. Mais après le rétro gaming aussi a suivi une cote, c'est des choses qui ça fait partie du patrimoine culturel, de plus en plus rare et ça touche une population, qui a accès à internet, qui sait envoyer des colis, qui sait rechercher. Donc quand on a une carte Pokémon ou un bon jeu pro, on peut le vendre dans le monde entier, c'est hyper simple. Mmh. On a une bonne culture du jeu vidéo en France, Ouais, on se oui, situe bien, là on se situe bien et puis nos joueurs maintenant qui font, tout ce qui est joueurs professionnels de League of Legends, FIFA et cetera, ouais, on a de très bons joueurs. Par contre là, on est vraiment sur de la professionnalisation, Ah hein. oui, Je pense que les enfants se rendent pas compte, c'est mais un métier. C'est un métier. Alors je gère pas trop cette partie-là, façon de parler, parce que, je pense qu'il y aura jamais un enfant, alors si c'est 100 ans, vas-y, vis ton rêve et deviens joueur de jeux vidéo professionnel. Il y a beaucoup de monde, hein, qui est dessus, hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui joue bien à FIFA ou League of Legends, il joue avec le commun des mortels. On touche pas la balle une seule seconde. C'est, même si on est bon, eux, c'est des joueurs pros, c'est le niveau. je me rappelle les premiers concours, alors ça existe pas, hein, les joueurs pros, et les joueurs professionnels. En fait, on était tous des joueurs et il y avait des marques comme ça qui lançaient des concours. Tu pouvais gagner, je crois, la Corvette ou une Shelby Cobra avec le GTA, non, avec, Gran Turismo. Ah dingue. Et en gros, c'est si tu faisais le meilleur temps, ça te permettait de participer à un concours. D'accord, Et en gros, c'était la voiture bleue avec des lignes blanches là, excellent. et je me rappelle, moi, j'avais participé au concours et il fallait faire le meilleur temps. Alors, tu devais envoyer ta carte mémoire. Ah là là, Tu envoies ta carte mémoire, alors déjà, ouais, tu ouais, saignes un petit peu, quoi. c'est clair. Le mec, non, fait le Honnête, ça se tu fait fait le plus, temps. Et après, du coup, c'était un multi-tournoi. Tu avais, Gran Turismo, Tekken aussi d'accord. et puis, je sais plus ce que c'était le dernier et il y avait et ben, en fait, déjà à l'époque, tu en avais qui sortaient du lot. Le gars qui avait gagné sur Gran Turismo, il avait gagné un tournoi FIFA en même temps, quoi. Ouais, bah, c'est quelqu'un qui est hyper habile. Alors, il y a des gens qui sont super habiles. Moi, je vois mon fils et je pense qu'il sera plus fort que moi, quoi. Et l'habitude multimédia depuis très tôt. Après, on peut pas attester contre tout ce qui est pays asiatique, hein. Ils sont nés avec une manette à la main. Ouais, pourtant, c'est pas les plus forts forcément sur les, quand Petite anecdote là-dessus. Alors, les Coréens, les Japonais, les Chinois sont quand même très très chauds. Mais aussi, dedans, il y a un commerce. Il y a aussi ce qu'on appelle les esclaves du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il y a des gamins qui sont kidnappés, par exemple en Chine. Tu vas les retrouver dans une pièce comme celle-ci. Ils sont attachés à des radiateurs toute la journée. En fait, ils sont obligés de la consper, obligés de jouer à la photo pour développer, pour gagner des concours et aussi pour créer des avatars. Si on prend par exemple Warcraft, un personnage conduit, en général, il a un niveau de l'âge. Ok. Et ben là, en fait, c'est souvent c'est des comptes chinois qu'on peut acheter sur eBay ou Leboncoin. Et c'est un petit asiatique qui a été enfermé en fait H24, on le force. et ben là, ils revendent le compte. Exactement, en France, en Allemagne, en Europe, voilà. Et ça, c'est là où je dis aux parents, jouez avec vos enfants, contrôlez. Votre gamin, vous lui donnez de l'argent, il va acheter un compte Clash Royale ou peu importe en Chine. Et peut-être derrière, en fait, mais vous avez cautionné le fait que c'est un autre enfant, que tu n'as pas le choix, qui a été frappé. Il y a de l'argent en jeu. Donc forcément, de l'argent en jeu, bah, derrière des grosses dérives. Ouais. Ouais, il y a plein de choses, puis enfin, je pense qu'il y a plein de choses qu'on saura par la suite, mais déjà dans le free to play, enfin, tout est arrivé tellement vite, mais et tu penses qu'il y a un regain quand même, enfin, aujourd'hui, on a beau dire, avec les ordinateurs, les téléphones portables, mais moi je trouve, après c'est peut-être, j'essaie de voir le verre à moitié plein, mais qu'aujourd'hui, bah, avec les téléphones, alors c'est peut-être pas bien de jouer sur le téléphone, mais je trouve que les enfants jouent ensemble, mais pas, alors quand je dis pas à distance, mais par exemple, ils se retrouvent dans un lieu pour jouer tous au téléphone ou des fois on en voit 10 autour d'un téléphone, tu vois. Moi, j'ai pas trop retrouvé ça. Peut-être avec Pokémon Go, où Ouais. c'était cool. Du coup, ils allaient voir des lieux culturels, ils prenaient des photos et ça les dérentrait dans des espaces où ils seraient jamais allés. Mais sinon, non, moi, je suis plutôt, moi, ça me fait plutôt peur. Ouais. Ouais, 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 je trouve que c'est chacun dans sa Alors, chambre tu parlais de Roblox, ouais. je veux dire, c'est plutôt, alors, voilà, c'est du free to play, etc. Mais il y a quand même un côté un peu fédérateur où, bah,
Entre le copain d'école, ses Et parts, c'est non, mais terminé. moi, Roblox, exemple tout frais, tout chaud. Hier, il y a mon fils qui me dit, ouais, il y a quelqu'un qui me parle en arabe sur Roblox. Et je lui fais, bah, t'es que tes copains d'école, on t'a autorisé qu'avec tes copains d'école. Il me dit, ouais, des trucs. Et non, du coup, je fais étranger, quoi. Moi, je peux pas, en fait. Ouais. Je peux pas qu'il parle à n'importe Et comment il peut... Je sais pas. Je ne suis même pas intéressé je sais pas, mais apparemment, il parle. Dans Roblox, tu as une multitude de jeux Disney à l'intérieur. Et je sais même pas si on peut protéger. Moi, j'aurais fait confiance. Je pense pas Mm. au principe de base de faire confiance. Et des fois, attends, je vérifie après. Et là, par contre, j'ai dit avec ma campagne, faut vraiment qu'on check tout ça. Ouais, parce que pour moi, je sais que en fait, quand il veut rajouter un ami, je Mhm. suis obligé de mettre un code, tu vois. Il peut pas rajouter Mais je n'importe crois qu'il y qui. a des parties en monde ouvert, hein. Ouais, Moi, je crois. tu peux peut-être bloquer ça. Peut-être. Peut-être. Mais Mais après, bon. peut-être que les enfants savent aussi Après, tu débloquer. vois, bon, c'est vrai qu'on a les exemples qu'on a, mais moi, mon fils, il joue à Minecraft. Quand il a la possibilité de jouer en ligne avec le monde entier, bah, il préfère se créer une map avec ses 3 potes, en fait. Et je trouve ça fun. Après, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais enfin, franchement, moi, ça Moi, j'aime bien quand même, j'aime bien me prévenir dans le film. Moi, étant mon expérience, je fais beaucoup de sites en jeunesse où j'ai payé les parents. J'ai des anecdotes, mais complètement Bah oui, c'est épuisants. sûr. Mais vraiment, c'est passé des trucs, des cambriolages, de la discrimination, des photos de gamins tout nus, enfin des trucs. Voilà. Et aussi, moi, je préviens. Non, mais Les c'est parents sûr, font hein. attention. Ouais. On Bah va oui, c'est prévenir sûr que chez c'est eux, pas il y le en monde a des qui sont bisounours, hein. complètement fous. Par exemple, jouer à Roblox avec son enfant sur une partie ouverte, uniquement avec leur ils aiment pas trop. Et par contre, là où je te rejoins, et je suis complètement d'accord, c'est que, je sais, c'est facile à dire et c'est plus compliqué à faire, hein, je suis parent aussi, mais c'est vraiment pas dans la prévention, mais si dans la prévention, mais plutôt dans le sens où, comme tu dis, de l'écoute, mais pas intérêt que notre enfant va nous ouvrir la porte plus que dans la sanction. Donc, parce que si on lui interdit, il y a quelque chose qui va faire qu'il va de moins en moins nous en parler Exactement. et qui va aller. Alors que, même si, franchement, moi j'adorais les jeux vidéo, je m'en retire un petit peu, je sais pas pourquoi. Voilà, voilà, moins d'attrait. Mais je vais pas dire que je me force. Mais allez, une fois de temps en temps, je me fais un Roblox ou un Fortnite avec mon fils. Je m'amuse un peu moins, c'est sûr. Je lui montre comment mon papa il s'est fragué. Mais bon, c'est plus la même qu'avant. Je pense que tu as la meilleure démarche. Au moins, quand il va vouloir acheter quelque chose, ou si un jour il rencontre une personne qui lui dit un truc qui n'a pas plu, il va t'en parler. C'est vraiment Ouais, par contre, meilleur à adopter. des fois ça devient trop le seul sujet de discussion, quoi. Comme il sait que papa Ouais, après, il s'est en est intéressé, ouais, mais mais au moins il m'en parle, quoi. voilà. Faut pas se permettre. Moi, avant, je travaillais pour les collectivités, pour les écoles. Je faisais les nappes et les tapes. C'était il y a quelques années, avant le Covid. C'était durant la semaine, je fallait proposer des activités aux jeunes. Et j'ai de la chance de travailler avec des collaborateurs super sympas qui m'ont fait travailler toutes les semaines dans des écoles différentes à partir du CP. Je travaillais avec des animateurs qui faisaient aussi de la musique, de l'art plastique, etc. Et moi, j'ai rencontré des collègues opposés aux jeux vidéo. Ils ne commencent pas, il va y avoir des consoles, ils ont ça chez eux, etc. En fait, on leur expliquait que c'était ton animateur, au contraire, c'était contrôlé. On faisait aussi de la prévention et de voir leur comportement. Et que c'était inévitable de jouer à la console. Il y a des parents qui étaient super contents. Et quand ils rentraient à la maison, il y avait tout le temps, et ils m'avaient fait avec un avis. C'était responsabilisé, c'était contrôlé. C'est vrai que ça c'est Et le pas mal. multimédia, c'est pareil. On achète une console de jeu à nos enfants. Dessus, il peut y avoir des jeux déconseillés aux moins de 18 ans. C'est pas de dire aux enfants, vous vous débrouillez. De site, la pornographie, des trucs comme ça, c'est à nous, en tant que parents, de contrôler, de mettre les contrôles très tôt, de rentrer dans les chambres pour voir avec qui ils jouent, quel est le contenu des jeux. C'est trop simple de dire à nos enfants, vous êtes responsables. Et est-ce que par contre, enfin, on compare toujours avec ce qu'on a eu, mais est-ce qu'on n'a pas trop de contrôle, trop de possibilités de contrôle aujourd'hui? C'est-à-dire que je suis conscient hein, de tous les risques qu'il peut y avoir parce qu'on en a peut-être beaucoup plus ou peut-être parce que maintenant on fait plus attention parce qu'on est parent. Je ne sais pas s'il y a plus de risques qu'avant. En tout cas, en tant que parent, moi j'ai l'impression qu'il y a plus de risques qu'avant. Maintenant, je sais que si on est habile, on peut avoir un contrôle de malade sur ses enfants. C'est-à-dire, on peut voir. D'écouter aussi. Alors, ça, mais ce que je veux dire, un peu de manière un peu plus vicieuse, les contrôles parentaux, la moindre recherche sur Internet, on peut voir la moindre recherche qu'il a fait, à quel moment il s'est connecté, où il s'est déplacé, même dans les logiciels officiels des écoles, Pronote, tu peux savoir quelle note il a, à quel moment, par quel prof, la moyenne de classe.
On a perdu un peu confiance peut-être, Bah, je veux ouais. dire, ça doit être un peu oppressant quand t'es enfant, on a besoin d'avoir son jardin aussi, quoi. C'est sûr, les petits trucs privés, puis de faire des erreurs qu'on Bah, a c'est pu ça. commettre, quand on faisait des sorties, d'autres choses et cetera. Ouais, c'est vrai que trop les fliquer, enfin, ce qu'on parlait, ça peut être compliqué, mais à contrario, les mentalités, elles ont super évolué. Mmh. Avant, c'était pas bien, tu te moquais de quelqu'un dans une cour de récréation, on rentrait à la maison, c'était terminé. Maintenant, personne, Ouais, ça on se continue moquait sur d'elle et le le soir, ça. voilà, on continue. Mmh. C'était là où du coup, Ils ont beaucoup de cours sur le harcèlement et ouais. cetera, mais je sais pas si vraiment ils comprennent, En tout cas, ça a le mérite d'exister et c'était quelque chose qu'il fallait vraiment aborder, c'était très important et moi je le vois quand je fais mes animations, ouais, les enfants des fois ils sont quand même patents sur Mmh. certains points. Quelqu'un peut être un physique différent et cetera, ça continue derrière et Ouais, enfin, on l'a tous on l'a vu vu, et ouais, ça s'arrêtait aussi à la cour de récré. ouais, je sais pas. Le soir, on pouvait pas toquer au carreau et dire à quelqu'un, «Tu moche», c'est Mmh. fini. Là maintenant il peut avoir des notifications sur son téléphone genre, «Tu pas beau, on va voir ta peau» et cetera. C'est Ouais, c'est vrai. complètement fou et contrairement à avant, il y a quand même, dans le corps enseignant, on peut en parler. C'est quand Mmh. même, maintenant, pris en charge, il y a quand même une grosse considération. Je pense qu'on a bien évolué, Ouais, là-dessus, ouais. à l'époque, il y avait un peu, se dire, «Bon, bah, écoute, hein, fais ton grand et puis Ouais. passe outre, quoi». C'est vrai et maintenant, je sais que les sanctions ou ce qui est pris en charge niveau handicapiste, ça commence à être assez carré. Ça sera jamais assez, mais il y a quand même des mises en œuvre qui ont été, notamment pour moi, j'étais assistant d'éducation. Maintenant, je sais qu'on CDI cette, profession-là. Ils ont compris que quelqu'un qui connaissait les enfants depuis 4 ans, qu'ils ont vu grandir, allait avoir un meilleur, dialogue qu'une personne qui faisait juste 1 an, 6 mois. Mmh. Pardon. Et du coup, hem, pour revenir sur ton activité, comment ça se déroule? Tu vas sur toute la France? Toute la France, j'ai même fait, Luxembourg, et puis, Belgique il y a quelques années. Je propose des animations clés en main sur des créneaux à demi-journée ou journée complète. OK. Alors par contre, il faut distinguer, j'ai des animations destinées à des collectivités ouvertes à tout public, parents, enfants, vous venez en famille ou jouez comme vous voulez et j'ai des animations qui sont adressées plutôt à du secteur jeunesse. Je vais vous parler en premier d'animation secteur jeunesse. Donc animation clé en main avec de la prévention et du temps de jeu. Je Mmh. commence toujours par le temps de prévention. Je fais un petit, exposé oral sur l'histoire du jeu vidéo qui dure à peu près une demi-heure. Parce que moi, c'est l'évolution des jeux vidéo et son accès qui a créé les problématiques de consommation du jeu et cetera et après on fait une petite partie prévention. On se base sur un court métrage de 2 minutes où c'est un enfant qui va être en échec scolaire. Il va être, du coup déscolarisé, mauvaise note, il a plus de copains, malnutrition, il achète des jeux déconseillés à moins de 18 ans et tout ça, en fait, on fait une sorte de brainstorming. Je fais des arrêts sur image et là, je donne la parole à chaque enfant. Ils me disent: «Moi, chez moi, j'ai enfin, sur tel steak, je réagis parce que il a joué avec un quelqu'un qu'il connaît pas, il a pas passé dans le bon moment parce qu'il a trop joué» et tout ça, je l'aborde. Ça dure à peu près 1 heure, hein, quand je mixe les 2 et après on a 2 heures de temps de jeu, c'est-à-dire c'est la récompense. Donc moi, mon message, c'est pas: «On vient jouer au jeu». Enfin, mon Ouais. message, c'est pas: «Ne joue pas aux jeux vidéo, c'est pas bien». On va jouer ensemble avec un adulte et intelligemment. Et moi, le créneau du rétro gaming, il match à fond là-dessus parce que du coup, quand ils rentrent, ils vont être fiers de voir papa, maman dire: «Eh papa, maman, j'ai joué à votre Nintendo que vous aviez avant». Et Mmh. là, papa, il ressort une console du grenier et il y a un moment de partage et on joue ensemble. Mmh. Si je ramenais une PlayStation 5, ça marcherait pas. Là, il y a le côté fierté de montrer aux enfants. Donc voilà, moi, c'est C'est sûr, vraiment, hein. c'est hyper fédérateur et c'est pour ça que je me suis lancé dans le rétro gaming. Après, pour une animation ouverte à tout public, le temps de prévention, il va pas être applicable pareil parce que les gens partent et viennent quand ils veulent. Et la concurrence, elle est déloyale. Tu as les consoles qui sont allumées, mon atelier prévention à côté, 80% qui vont sur les écrans. Et du coup, je propose une alternative. C'est un jeu de société que j'ai créé il y a 2 ans, qui s'appelle Capitaine Célestin. Pour le synopsis, c'est très simple. C'est un petit astronaute qui s'est perdu sur la planète Média. Et donc les pièces il a attrapé un petit accident, mais rien de grave. Et ces pièces de fusée, elles sont réparties donc, sur la planète Média. Et tu réponds en famille à des bonnes questions sur les réseaux sociaux, le temps de jeu, des questions aussi culturelles, certaines, quel est le jeu le plus vendu en 2025, etc. Et à chaque bonne réponse, tu as une pièce de fusée, et puis tu repars sur la planète Terre. Et du coup, c'est vraiment un jeu qui est fédérateur, qui est très sympa, qui est très, très, très simple de jeu, très, très simple de principe. Il se joue en famille. Il y a aussi le côté construction, parce qu'on reconstruit un puzzle. Il y a le côté dessin, voilà, il est assez pédagogique, bien abouti, et je suis assez fier. Et OK. ce jeu-là, par contre, je le commercialise pas. J'en laisse un exemplaire quand je fais une intervention dans une structure. OK. Voilà.
Donc c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur les Bah, Tenerife. exactement, si vous me retrouvez sur Bourges, les alentours, je ramène toujours un petit Captain Sylvester. Tu fais sinon tout ce qui est, je sais pas, un anniversaire, Ouais, pour les particuliers, ça voilà. m'arrive. C'est moins mon public de base, mais j'ai déjà fait des mariages, des annives. Et vraiment, mes principaux clients, ça va être une commune qui a envie de faire une après-midi super cool pour famille. Et là, du coup, ils m'appellent et je me tourne voilà, pour ça. Et un créneau, je sais pas moi, un pote qui veut se refaire une soirée avec ses potes plutôt que de se regarder un film. Bien sûr, Bah, c'est faisable. Clément Rétro Gaming, Ouais, Clément tu Rétro viens avec Gaming. des consoles et puis on se fait une soirée. On En passe, fait, on passe t'es un payé super pour faire une moment. soirée comme tu faisais à C'est ça, l'époque exactement. et tu joues avec des. C'est un beau métier, hein, vu comme ça, mais Ça peut être intéressant. après, je sais pas si c'est plus facile à gérer des adultes que des enfants, selon l'excitation, c'est pas la même chose. Est-ce qu'ils retrouvent pas leur âme d'enfant et Ouais, ouais, à voir, mais ouais, on en fait quand même de temps en temps, c'est assez sympa. Après, vraiment, ouais, comité d'entreprise aussi, ça marche fort. On a eu la chance de bosser avec des bons prestataires. Mhm. Et le côté nostalgie. Et tout à l'heure, on parlait des générations. On disait que nos parents n'avaient pas la chance, enfin, ils n'avaient pas forcément connu les consoles. Et ce qui est drôle, c'est quand les grands-parents viennent sur mes animations avec leurs petits-enfants, eh Mhm. ben, ils franchissent le pas. Ils l'ont pas forcément fait avec leurs enfants. Ouais. Et vu ils avaient acheté ces consoles-là à leurs propres enfants, ils disent: «Ah, regarde, t'avais acheté ça à ton père, non, il n'y avait plus de pistolet.» Et là, ils prennent le pistolet, boum, et là, ils essaient. Et je leur pose toujours la question, parce que moi, je suis curieux, savoir si ils avaient joué à la console avec leurs enfants. Ils l'avaient jamais fait. Mais avec les petits-enfants, ils le font. Ouais. Et ça, c'est super drôle. Et là, c'est genre, une fois de plus, je ramènerais une PlayStation 5 ou une Switch, ils l'auraient pas fait. Mhm. Vraiment le côté nostalgie ou Ouais, plaque. quelque chose qu'ils avaient acheté à Noël pour leurs enfants. Tout Ils à ont fait. dit, débrouille-toi avec C'est ça. T'as eu ton On a cadeau. tellement ennuyé pour l'avoir, ton père, qui savait. Donc voilà. Ça leur rappelle des super souvenirs. Allez, si on prend, je vais prendre un Nintendo ou les anciennes consoles, c'est toi qui choisis. Ouais. Le cliché, une fausse idée que tout le monde a sur Nintendo ou sur les anciennes consoles, vraiment une erreur dans la culture populaire qui revient souvent. Sur la culture populaire, par exemple, on peut prendre Mario 2. Ouais. Après, c'est une anecdote particulière, elle est quand même pour les livres, j'essaierai d'en donner d'autres. Mario 2, par exemple, c'est un jeu qui a été totalement copié. Ils ont repris un personnage, je crois, de NEC PC Engine. Et en finalité, ils ont mis les décors de Mario, sa tête et tout. Et là-bas, c'est nul, il existe sous une autre forme. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais donner comme anecdote? On peut donner des anecdotes commerciales. Oui. Alors moi, je suis fan et collectionneur Nintendo. Et à côté de ça, je les déteste. Là, ils ont sorti des mini Super Nintendo. Super principe, on peut jouer en HDMI pour les nouveaux écrans. Et dedans, il y a Zelda, qui est un super jeu. Et vu que maintenant les consoles sont les mêmes en Angleterre, en Espagne ou en Hollande, du coup, on a le fascicule, enfin la publicité derrière est multilingue. Quand on joue au jeu Zelda, le jeu il est en anglais. Ah oui. Ils n'ont pas mis de patch pour jouer en français, alors qu'il y a 40 ans, quand on jouait sur NES, le jeu n'était en français. Comment Nintendo n'a pas eu la gentillesse et l'honneur de mettre le jeu en français avec Ça prend rien. Ça prend rien. Mais eux, c'est ultra commercial. Ils se sont dit: ah, tous les adultes qui vont l'acheter, c'est trop cool. Ouais. Ça n'est pas en rupture directe, la console. C'est trop cool qu'ils l'achètent et là, peut-être plus rien est dessus. Je trouve que de leur côté, c'est pas cool. Tu crois que si, Ils en ont rien à faire. Hein. voilà, GTA, tu crois qu'on l'aura un jour en français? Ouais, il est sous-titré quand on joue. Il est sous-titré, ouais. Ouais, mais des fois, tu as des moments enfin, on a tous connu des soirées, enfin, ceux qui n'ont pas connu, tant pis, mais des soirées GTA, Ouais. tard, peut-être dans des états où t'es pas Ouais, forcément en état fier. Je savais même pas qu'il était. J'ai jamais fait attention. Il y a pas le langage. Eh ben, je sais plus. En fait, je me suis peut-être arrêté trop tôt. J'ai un doute. Tu crois qu'il est en français maintenant? Franchement, alors je crois que je m'excuse si là, c'est le cas parce que je suis trop vieux, j'ai un doute. Avec Trevor et tout. D'ailleurs, quand on commence le jeu, waouh. Alors c'est pas une anecdote, c'est une réalité, mais quand on commence le jeu, il y a un gars qui est assis à quatre pattes, qui peut lui tirer une balle dans la tête, et tant qu'on lui a pas explosé le crâne, on commence pas le jeu. Si les parents écoutent, voilà le principe du jeu. Donc, en fait, autant que ça reste sous-titré, ça a déjà une barrière que les enfants peuvent pas franchir de pas savoir lire les sous-titres. Après, des anecdotes, on peut parler aussi d'une anecdote de Space Invader. Le jeu, en fait, la mécanique du jeu, je sais si c'est et tout, c'est un hasard de programmation. Les jeux avant, les programmateurs, ils faisaient le design, etc. Il a eu fait une erreur de programmation qui a fait que ça a été super vite et du coup,
Et c'est un des jeux qui allait plus rapide à la fin, Pablo Martin descendait. Et aussi la fameuse légende Urban Litty. Le jeu, il a été développé en quelques semaines, alors qu'à l'époque, ça mettait quand même quelques mois. Il a été élu pire jeu vidéo de l'histoire. Parce que il est nul, le graphisme est très moche. Et en fait, Ils ont enterré. Ouais, exactement. Et ça, c'est pareil. Donc, du coup, les gars, ils ont creusé. C'est moi, ils avaient honte. Ouais, ils ont vraiment retrouvé les jeux, c'est dingue. Et ça, je trouve ça assez fou. Ouais, ils avaient honte totalement. Totalement, ils avaient raison en plus, parce que du coup, il n'y avait pas beaucoup de jeux qui sortaient à l'époque. Donc, on était un peu obligé de l'acheter. Mais c'était pareil quand il y a eu la fameuse vague des jeux Pong. C'était rigolo, Pong, mais c'était rigolo un quart d'heure. Après, tu avais le jeu de tennis, il y avait juste changé les balles comme ça. Et le jeu de cowboy, et comme il s'appelle, Gunfight, ils te mettent un cactus au milieu. Et en fait, c'est Pong, c'était juste que c'est le même principe. Mais du coup, ça marchait plus très fort à l'époque. Les gens, ils en avaient marre d'acheter ça. Ils achetaient toujours un Pong, un Play, un peu amélioré. C'est vraiment Space Invader d'ailleurs qui a révolutionné tout ça. Ta manette préférée? Super Nintendo, manette préférée, console préférée de loin. Meilleur souvenir en fait, et c'était juste nostalgique. C'est la console que mon père la deuxième console qu'il nous a achetée. Et d'être pas noyé de tout le temps, donc on dit ouais, ouais, Super Nintendo, elle est trop belle, elle est colorée. Ouais, meilleure console, meilleure manette de l'eau. Ok, ok. D'autres choses à dire que ça aurait- On peut en parler pendant des heures, c'est un sujet. Après, c'est sur un projet de monter une structure sur le thème des années 80, 90. J'en dis pas plus parce que déjà, il faut que ça se monte et le projet, il est complètement fou. Et grosso modo, le but est de vous permettre de vivre dans ma structure et vous avez 14 ans pendant 2 heures. Ok. Chef d'entreprise, famille, vous avez tous 14 ans, tout le monde à la même échelle, on oublie les tracas du quotidien et on vient jouer. Et vraiment avec un contenu riche, jusqu'au détail des trucs de. Donc années 90. Mais 80, 90, Ouais. 2000, voilà, on va aller jusqu'aux années 2000, il y aura des trucs de dingue. Bah, Vous allez pouvoir refaire ce que vous pouvez plus faire dites-nous en maintenant. commentaire ce que vous voulez Ouais. pour, retrouver une chambre ou. Je vous donne juste une petite piste parce que je parle beaucoup et voilà. Par exemple, vous viendrez chez moi, vous pourrez créer le nom de votre amoureux au Tipex sur une table à l'ancienne comme au collège. Voilà, ça c'est de même dalle. C'est vraiment l'hiver sur C'est pas mal ça. On aura de la colle Cléopâtre ou pas? Ouais, ouais, mais ça sera fou. Des fois, il n'y a même pas le temps de jouer tellement que vous allez vous arrêter sur un souvenir et voilà, on a 14 ans pendant 2 heures. Génial. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors sur les réseaux différentes sociaux, activités, ouais. Facebook, Instagram, Clément Retro Gaming tout simplement. J'essaie de mettre à jour le planning. Alors je travaille exclusivement sur votre département parce qu'il y a une demande qui est très forte sur des grandes villes parisiennes, Montpellier, Sud, etc. Et j'essaie de me recentrer un peu plus sur la région centre et d'avoir proposé aussi un contenu pas un peu plus simple, mais un peu plus attractif. J'aimerais vraiment que ça marche plus vers chez nous. Et si vous voulez me trouver prochainement, il faudra attendre cet été. On va faire le salon du tatouage à Bourges, au Parc Expo. On va aussi faire cet été le Théâtre Bambino, qui est un festival d'Angillon très riche. Et on vous invite à aller les suivre sur les réseaux. Plein de spectacles pour les enfants et notamment aussi des ateliers rétro gaming. Et là, on va normalement avoir aussi des partenariats avec des associations du coin pour promouvoir un peu la culture rétro. Et si vous êtes courageux, vous voulez faire de la route, aller jusqu'à Paris, Orléans, des fois me voir, c'est avec grand plaisir. C'est les infos sur les réseaux Instagram et Facebook. Pas TikTok encore, parce que là-dessus, les vidéos, c'est pas mon dada prioritaire. Et c'est une volonté de communiquer sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, les collectivités qui prennent des animateurs comme ça, faut toujours communiquer sur les réseaux. C'est là où les enfants maintenant vont Ouais. pour choper les infos. Donc, Ouais, exactement. c'est limite d'avoir un réseau social développé qu'un site internet où les gens iront pas forcément. Et pour aller plus loin, quelqu'un qui qui a envie de débarrasser son grenier, qui pense qu'il a des pépites, est-ce qu'il te contacte? Il m'appelle et moi je serai transparent là-dessus. Le but est de faire de la fidélisation. Je leur dirai combien ça vaut. Si c'est une pièce que j'ai pas, il y aura une très très bonne rémunération. D'ailleurs pour mon activité, s'il y a des gens qui ont des figurines vintage à vendre, du jeu vidéo, enfin tout ce qui est collector, du jeu de société, une publicité avec, je sais pas moi, Pamela Anderson, je suis prêt à tout au niveau déco pour faire un truc farfelu. Et vous verrez, c'est le lieu où vous allez retrouver ce qu'on appelle des bangers, des super trucs. Bah, génial. Ouais. Et bah, je te remercie. C'était vraiment intéressant. Ton jeu de société, peut-être, pour Noël? Jeu de société Donc, pour si Noël. tu les sapins, là, si tu le commercialises. Pourquoi pas. Alors après, C'est l'idée. je prétends pas encore qu'il peut être tous les sapins.
C'est pas que je vais être petite échelle, mais j'aime bien le côté aussi, un peu privatif, un peu pièce rare Mmh. et vraiment les collectivités, l'ont et après l'utilisent comme elles veulent et j'en fais à petite échelle. Donc si je vendais juste le jeu directement comme ça, commercialement parlant, je sais pas si ça serait, attractif pour les clients. Après à Mmh. voir, s'il y a une demande dessus, ça passe beaucoup mieux quand du coup c'est un projet sur une collectivité qui va me prendre sur une animation de type. En tout cas, on l'aura compris, c'est un projet global. Ouais, 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 Tu sur les années débarrasses 80. les gens Ouais, et tu récupères les choses, ouais, tu cool, ouais. collectionnes, tu fais découvrir et en plus de ça, tu crées aussi des choses pour faire découvrir et éduquer donc J'espère qu'on se donne tous rendez-vous bientôt ouais. dans ma structure. Ça serait mon rêve, c'est réalisable. Et là, on va vraiment kiffer tous ensemble. Super. Eh ben, je te remercie pour tout. Merci à toi. Et puis, bah, je te dis à très bientôt. Et je mets évidemment tous les liens en commentaire sur les réseaux pour que les gens puissent te retrouver. Merci à tous et une bonne À journée. bientôt, merci.